tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais nous lire ce matin les actes des apôtres. Les actes des apôtres en tête duquel Paul. Ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés à Éphèse. On va regarder Actes chapitre 19 à partir du verset 8. Donc soyez attentifs. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école des nommés Tyrannus. Amen. On va d'abord regarder ensemble le verset 9. La Bible dit que Paul a enseigné dans une synagogue. Il a enseigné la parole de Dieu. Vous voyez? Il a enseigné le témoignage de Jésus de Nazareth. Mais il y a quelques endurcis juifs qui étaient là, qui ne s'étaient pas repentis, qui ne s'étaient pas convertis. Vous voyez? Et Paul va séparer les disciples. C'est-à-dire qu'il va séparer ceux qui sont endurcis et ceux qui ont ouvert le cœur à sa parole. Il va séparer les disciples. C'est important de pouvoir réaliser ça. Alors, je reprends le passage en question. Comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, décriant la voix du Seigneur, c'est-à-dire dénonçant la voix du Seigneur Jésus, le christianisme, vous voyez. Paul va se retirer de séparer les disciples. Il va séparer les disciples et enseignant chaque jour dans l'école des nommés Tyrannus. Alléluia. Voilà. Donc, il sépare les disciples. Donc, il fait la part entre ceux qui croient et ceux qui décrivent la voix du Seigneur. C'est-à-dire ceux qui dénoncent, ceux qui s'opposent à la voix du Seigneur, qui la combattent. Donc, il prend ceux qui sont ouverts, qui acceptent la voix du Seigneur, hein, l'évangile, et ceux qui n'acceptent pas l'évangile, Paul se sépare d'eux. Il se retire d'eux. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, c'est important de comprendre ces choses. Parce que Paul, c'est un homme de Dieu qui est en mission, là, où on dit cet esprit. Il n'agit pas selon la chair, il agit selon l'esprit. Alors, donc, j'aimerais attirer notre attention, si peut-être qu'on va revenir dessus, sur le fait de séparer. Le fait de séparer les gens qui croient d'avec les gens qui ne croient pas dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'on arrive par exemple dans une ville ou dans un lieu, on prêche l'évangile. Il y a certains qui acceptent, il y a certains qui sont intéressés et ceux qui ne sont pas intéressés. Maintenant, ceux qui sont intéressés, on prend soin d'eux, on s'allie avec eux, vous voyez. Par contre, ceux qui ne sont pas intéressés, on les laisse, vous voyez. Et Paul va faire en sorte que lorsqu'il va séparer les disciples, qu'il va trouver dans la synagogue d'Éphèse, où il va enseigner, il va les amener dans l'école d'un certain Tyrannus. Bon, je ne sais pas si c'est un juif ou c'est un éphésien, mais dans tous les cas, hein, il va amener ces derniers, ceux qui ont été intéressés par sa parole, dans l'école d'un certain Tyrannus. Alléluia. Pour leur enseigner la voix du Seigneur. Selon que le Seigneur Jésus a dit, d'aller de faire toute nation des disciples et de les enseigner, tout ce qu'il nous a prescrit dans Matthieu 28. Vous voyez? Donc c'est ce que Paul va faire. Donc il sépare. Il sépare ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Les incrédules et de ceux qui sont croyants, qui sont ouverts. Alors donc, ceci c'est pourquoi. Ceci c'est pour que nous puissions comprendre que au milieu de nous, il y a certainement des gens qui sont aussi crédules, qui veulent croire, qui veulent donner leur vie à Jésus de Nazareth. Mais au milieu de nous aussi, il y a des gens qui sont incrédules, qui décrivent la voix du Seigneur. Alors, parfois, dans les commentaires, on le voit. Des moqueurs. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, il va y avoir un temps où le Seigneur Jésus va séparer. Il va séparer de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. De ceux qui veulent sauver leur vie et ceux qui ne veulent pas sauver leur vie. Il va séparer. Il va séparer. Alors, et ceux qui sont parmi mes amis sur Internet, vous qui êtes intéressés par la parole du Seigneur, le salut de vos âmes, la délivrance, ne vous conformez pas à l'attitude de mon cœur. Vous voyez ceux qui ont cru à l'évangile de Paul, alléluia, n'ont pas copié l'attitude de ceux qui l'écrivaient
décrier la voix du Seigneur, ce qui s'opposait, non. Oui. Chacun est libre de réagir à sa manière selon ton intérêt, qui est l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire le salut de nos âmes. Ne vous conformez pas à la multitude ou aux gens qui sont autour de vous. Ne dites pas amen, amen, amen aux gens qui contredisent les Écritures. Séparez-vous d'eux. Et jusqu'à Nazareth va vous séparer d'eux. Mais vous-même commencez à vous séparer de leur façon d'agir, de leurs attitudes. Et jusqu'à Nazareth va vous séparer aussi. Il va vous sélectionner. Il va vous faire entrer dans son royaume. Alléluia. L'école de Tyrannus symbolise le royaume des cieux. Ceux qui ont cru sont partis de l'école de Tyrannus. Et ceux qui n'ont pas cru ne sont pas allés à l'école de Tyrannus. Ils sont restés dans l'incrédulité. Et c'est ce que le verset 9 nous dit. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous vous séparez d'abord vous-même, parce que vous êtes attentif à la parole de Dieu, le Seigneur va vous sélectionner. Vous serez sauvés. Et je vous le dis, par révélation, que le Seigneur Jésus m'a dit qu'il va sélectionner des gens parmi nous. Et il va sélectionner des gens parmi nous. Alléluia. Donc, démarquez-vous de moqueurs, des gens qui ne veulent pas se repentir, qui veulent s'endurcir. Laissez-les. Si quelqu'un veut m'appeler pour qu'on prie, on va prier ensemble. Et tu auras la grâce de Dieu. Mais, le processus de sélection doit d'abord commencer par toi-même. Toi-même, tu dois d'abord te séparer. Te mettre à la disposition du Seigneur. Et Jésus-Christ va te prendre, il va te mettre à part. Il te met dans son royaume. Alléluia. Voilà. Paul a séparé les disciples. Jésus-Christ va nous séparer. Mais il va séparer ceux qui sont intéressés de ceux qui ne sont pas intéressés. Mais ceux qui croient de ceux qui ne croient pas. Mais commençons par être du côté des gens qui croient, afin d'être récupérés par le Seigneur. Lorsqu'il viendra, il nous mettra dans sa maison, dans son royaume, qui est symbolisé ici par l'école de Tyrannus. Alléluia. Donc voici ce que je voulais vous dire. Je vais encore ajouter. Comme vous voyez que le verset 9 nous dit que Paul enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors, ça c'est une question importante également pour les personnes qui créent les écoles. Parce qu'on voit souvent sur Internet l'école des prophètes. Paul n'a pas créé l'école. Le Seigneur Jésus a dit d'enseigner ça, mais il n'a pas dit de créer des écoles de prophètes. Tyrannus était déjà propriétaire d'une école. Peut-être une école juive, je ne sais pas. Alléluia. Mais Paul s'est servi de son école, certainement de ses bâtiments, les bâtiments, pour pouvoir enseigner. Ce n'est pas l'école de Tyrannus qui a enseigné, c'est Paul qui a enseigné les gens dans l'école de Tyrannus, c'est-à-dire le bâtiment de Tyrannus. Il a choisi le bâtiment pour enseigner la voix du Seigneur. Sachez bien que Paul était un prédicateur itinérant, un apôtre, il allait de ville en ville. Vous voyez? Donc, il a enseigné la parole de Dieu aux gens qu'il rencontrait, il établissait, vous voyez, il bâtissait cet esprit. Mais il n'a pas créé une école, comme le font certains d'entre nous, ont déjà des écoles de prophètes, écoles de ceci, écoles de cela. Non. On enseigne les gens la voix du Seigneur. Alléluia. Voilà, si on a un bâtiment, on enseigne, si on a une maison, on enseigne. Et Paul a trouvé par la grâce de Dieu, l'école d'un certain Tyrannus, une école qui servait certainement autre chose, je ne sais pas, où nous sommes à Éphèse. Voilà. Donc, Tyrannus était propriétaire des murs des bâtiments, d'une école. Peut-être était une école, peut-être juive, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Paul n'a pas créé une école, mais il s'est servi de l'école pour enseigner la voix du Seigneur. Donc c'est une précision importante. Donc sur ce, je ne rappelle encore le message actuel. Le message urgent, c'est la repentance. La repentance. Donc vous qui m'entendez, vous qui voulez sauver vos vies, il faut vous repentir. Séparez-vous des gens qui sont rentrés dans les fausses doctrines, dans les fausses pratiques, propriétaires des écoles, propriétaires des instituts, et toutes ces choses qui ne servent à rien. On dépense de l'argent pour bâtir les instituts bibliques, pour former les pasteurs, toutes ces choses. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Vous avez vu ça dans la Bible? Hein? Le Seigneur Jésus a demandé à ce qu'on bâtisse un institut pour former les pasteurs. Non, on formait les pasteurs, ou on formait les disciples, ou on enseignait les disciples hein, au cours des missions. Vous voyez? Et ce n'était pas les choses qu'il fallait forcément avoir un diplôme à la suite de ça, non. Tu enseignes la voix du Seigneur, le Saint-Esprit t'établit, et puis il t'envoie en mission. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme. Vous voyez? Voilà, donc il faut faire attention. Il faut faire attention aux confusions. C'est bien d'être enseigné. Mais il ne faut pas aussi dépasser les bornes. La Bible nous dit qu'il a enseigné dans une école. Mais il n'a pas créé une école. Il a enseigné dans les bâtiments.
Hein, vous comprenez? Voilà. Et l'enseignement de Paul d'ailleurs, vous voyez Paul lui-même d'ailleurs, lorsqu'Ananias vient le voir, Ananias vient lui dire, bon, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu sois battu cet esprit et que tu recouvres la vue. Et quelques temps après, Paul est parti en mission. Combien de temps Paul a passé dans une école avant d'aller en mission? Vous voyez? Dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, on est apte à aller dans la mission. Mais en même temps aussi, le Saint-Esprit qui habite dans les enfants de Dieu peut utiliser les hommes, nos frères et sœurs, pour nous enseigner. Vous voyez? Quand le Seigneur Jésus dit enseignez-leur, en fait, on l'enseigne parce qu'on a l'Esprit de Jésus en nous. Vous voyez? Et l'Esprit de Jésus aussi, qui est en chacun des chrétiens, peut aussi nous enseigner sans passer par un homme. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui enseigne. Donc il faut faire attention. Je reviens au message actuel. Il faut se repentir. Hein, le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Et l'autre pensée, hein, celle que je voulais d'abord au premier rang vous annoncer, c'est que les gens d'Éphèse vont se repentir. Et ceux qui veulent pratiquer la magie vont jeter les objets de magie dans le feu. Voilà la suite. Les gens venaient confesser leurs péchés. Et donc, j'aimerais dire aux gens qui sont sur Internet, qui veulent se repentir. Vous avez le désir de vous repentir. Mais vous n'avez pas des gens comme Paul. Vous voyez? Les gens qui sont comme Paul, c'est-à-dire qui sont hors de cet esprit, qui ont été appelés au ministère, qui sont capables de chasser les esprits malins de vos vies. Alors, dans ce cas, contactez des personnes qui sont éloignées, même dans d'autres pays. Je prends l'exemple du Congo, Kinshasa. Le Congo Kinshasa est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs là-bas, des enfants de Dieu là-bas. Ouais. C'est l'un des pays d'ailleurs qui nous a amené à beaucoup à connaître l'évangile. Nous, d'autres ressortissants, surtout du Gabon. Vous voyez? Même si beaucoup aussi sont captifs. Mais il peut y avoir encore des enfants de lumière. Des gens qui restent intègres. Des gens qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Comme la Bible dit. Donc, vous qui êtes originaire du Congo, ou vous qui ne connaissez pas ce pays, quand vous priez, vous cherchez le salut de vos âmes, allez dans des endroits comme ça. Vous allez par exemple au Congo, vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, vous allez par exemple même au Gabon, hein, ou au Cameroun. Ce n'est pas forcément les grands prédicateurs que vous voyez sur Internet, là, non. Ceux-là, hein, je les exhorte à la repentance. Ils ne peuvent pas vous chasser, il ne faut pas chasser les esprits malins qui sont en vous. Eux-mêmes, ils ont d'abord besoin de délivrance. Ce n'est pas une façon de mépriser ces hommes, simplement pour dire la vérité. Qui peut voir les gens qui sont comme Paul? Allez-y dans ces genres de pays-là. Hein? Allez-y dans ce genre de pays. Ça s'appelle les pays d'Afrique noire, hein, comme on dit. Ou d'Asie, encore du Sud. Il y a aussi beaucoup de chrétiens là-bas, ou en Amérique, au Canada, des églises, des vraies églises. Vous voyez? Parce que ici, en Ile-de-France, si vous n'avez personne, je dis bien si vous n'avez personne autour de vous, hein, si vous n'avez personne, vous allez chercher d'autres personnes. Faites des voyages, allez chercher des gens qui vont payer pour vous. Dépensez l'argent. On a même dépensé l'argent pour aller passer les vacances. Nous les chrétiens d'ailleurs, hein, les pasteurs, j'entends sur les pasteurs prennent les vacances. C'est ceux qui voyagent. Ils ne peuvent pas les vacances pour rester dans leur maison, pour certains, mais il y a certains qui certainement qui voyagent. Ou même des chrétiens de façon générale. Voilà. Donc dépensez l'argent pour demander de l'aide aux gens qui prient sincèrement avec Dieu. Faites des recherches sur Internet. Faites des recherches. Vous allez trouver. Celui qui cherche le salut trouve. Le Seigneur Jésus l'a dit. Hein, celui qui cherche trouve. Hein, celui qui demande reçoit. C'est impossible que tu cherches que tu ne trouves pas. Impossible, impossible, impossible. Maintenant, si vous croyez que jusqu'à Nazareth agit dans ma vie, que son esprit repose sur moi, mon numéro de téléphone c'est le 0758 88 71. Alléluia, on va prier. Mais ne restez pas là. Ceux qui avaient pratiqué la magie, dans les actes de l'apôtre, chapitre 19, la suite du récit, je n'ai pas pu le lire, mais que vous connaissez, si vous lisez ce chapitre, bien entendu, dit qu'ils venaient confesser leurs péchés et brûler le livre de magie. Bon, certes, il fallait les disciples, vrais, authentiques, pour les aider, les encadrer. Je suis d'accord avec vous.
Il ne faisait pas tout seul comme ça. Donc, allez-y chercher ces gens-là. S'ils ne sont pas au milieu de vous, ici en Ile-de-France, ici en France, allez-y chercher ces gens. Est-ce que vous entendez? Cette femme qui est venue pleurer au pied de Jésus-Christ, ce n'est pas le Seigneur qui est venu vers elle, hein. C'est elle qui est venue vers Christ. Même si Dieu l'avait attirée. La femme qu'on appelait pécheresse. Vous voyez, elle est venue pleurer au pied du Seigneur Jésus, toute seule. Jusqu'à ce qu'elle habite dans le cœur de vos frères, qui vont prier pour vous. C'est pas une honte, hein. Mais je vous dis, hein, si vous avez l'argent dans les banques, dépensez cet argent pour pouvoir avoir le salut de vos âmes, la délivrance, les gens qui vous aident dans la prière. Louez les maisons, juste pour ça, ou je sais pas, des salles, vous allez dans le pays lointain, moi je savais qu'il y a un homme de Dieu, un vrai, ou des vrais chrétiens, qui sont là-bas, qui agissent sincèrement, qui délivrent les gens des esprits de sorcellerie. Allez là-bas. Pas les marabouts. Hein. Les marabouts ne délivrent pas les esprits de sorcellerie. Déjà eux-mêmes ils sont captifs en tant que marabouts. Hein. Donc c'est un mensonge de dire qu'un marabout va te délivrer. Non, le marabout ne va pas délivrer. Impossible, impossible. Et vous savez ces choses. Vous savez ces choses. Prenez votre courage. Prenez votre courage. Hein. Le Seigneur Jésus ne demande pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Je vous dis, prenez ça, hein, au premier degré. Quand il dit repentez-vous car vous le serez proche, ça veut dire qu'on peut se repentir. On a la capacité de le faire. Tout seul déjà. Tout seul. Je vous dis, hein, moi aussi je dois prendre les choses comme ça, sans être quelque chose. Je dis, mais Seigneur, je suis seul avec tout ça. Il me dit, fais. Je dois faire. Parce que nous devons croire à ce qu'il dit. Et quand il dit ce qu'on doit faire, il voit déjà qu'on est capable de faire ça. Oui. S'il me dit prie, s'il te dit prie, on est capable de prier. On est capable de prier. Alléluia. Nous sommes capables de prier. Voilà, donc sur ce, je vous dis mes amis, je suis comme vous. Moi aussi j'ai besoin de la grâce de Dieu, mais parfois quand on est seul, on fait les choses tout seul. Alléluia. Voilà, donc il faut prier, il faut se repentir et chercher des gens qui vont vous aider. Ne restez pas là. Le temps est en train d'avancer. La colère arrive. Si on ne se repent pas, on sera frappé de mort. Voici la parole du Seigneur Jésus. Ne perdez plus de temps dans des futilités, des choses qui ne servent à rien. Ne perdez plus de temps, mes amis, ne perdez plus de temps. Que Dieu nous aide. Merci.